Mon nom, c'est Hans Trooper. Ce soir, c'est dimanche, le 7 avril 2024. Et présentement, il est 18 heures. Et je vais dénoncer des femmes. Des femmes qui font juste se plaindre, puis ils veulent nous dénoncer, nous les hommes. Particulièrement les hommes homosexuels. Elles veulent dénoncer les hommes homosexuels. Regardez comment est-ce qu'elles sont pleines de haine envers les hommes. Et elles essayent de revirer ça contre nous les homosexuels. Okay? Contre nous les hommes homosexuels. Là, je regardais les actualités sur l'Internet, puis je voyais dans le journal Métro, qui est un journal populaire à Montréal, distribué dans les métros. C'est justement pour ça qu'il a ce nom-là, ce journal-là. Alors, c'est un journal qui s'appelle Métro. Et ça, c'est un article là, de ce journal-là. Et la date, c'est... OK. Le titre de l'article dans le journal Métro, c'est « Des femmes dénoncent la lesbophobie des hommes gays dans le village ». Ils font juste se plaindre, ces femmes-là. Ils font juste se plaindre. Si ils ne sont pas contentes là, dans le village gay à Montréal, là, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'en faire un village pour lesbiennes? Je pense que l'île de Montréal, c'est une île où il y a de la place en masse. Les quartiers, c'est pas ça qui manque. Tu sais, ils pourraient aller créer leur village de lesbiennes. Tu sais. Ben non, ils sont trop paresseuses. Ils veulent prendre. Les femmes, ça veut juste prendre. Ça veut que nous, les hommes, qu'on fasse des choses pour elles. Il serait temps là, qu'il y ait des hommes qui se réveillent. Bien, il y en a qui se réveillent, mais il n'y en a pas assez. Tu sais, puis qui disent, vous autres, là, on ne fera rien pour vous autres. OK? Puis, on n'est pas obligé de vous respecter. Cela dit, si vous voulez marcher sur la rue Sainte-Catherine-Est, dans le village gay, ben en tout cas qui était autrefois gay, il est en train de se transformer, ce village-là, avec toutes les politiques, puis les millions d'argent qui sont versés dans de la propagande, puis des politiques anti-gays. Ça, il n'y a pas personne qui parle de ça, par exemple. Hein? C'est tout le temps juste... la plupart des articles dans des journaux, c'est presque tout le temps des femmes qui se plaignent. Des hommes qui se plaignent, il y en a très peu. D'un, nous autres, les hommes, on n'est pas des plaignards, mais il faudrait qu'on commence à dénoncer des choses. Moi, j'ai déjà commencé, il y a plusieurs années, à dénoncer des comportements très dérangeants de femmes straight, mais de lesbiennes aussi. Il y en a beaucoup qui se disent straight ou qui veulent jouer des deux côtés, qui sont même à coquiner avec un gars, puis ils jouent au straight, mais dans le fond, c'est des lesbiennes. Ils veulent juste profiter des gars, puis il y a encore trop de gars qui se laissent faire. Moi, j'ai jamais embarqué dans le jeu des femmes, Ils font juste se plaindre, ils font juste dénoncer, puis ils instiguent les situations. C'est ça le pire. C'est des instigatrices. Ils ne sont pas contentes, là. Vous allez juste à vous le faire, votre village de lesbiennes. Allez-vous-en. Allez dans un autre quartier. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous veniez dans le village gay des hommes gays? Okay? C'est nous autres, les hommes gays, qui a bâti ce village-là. C'est pas vous autres. Okay? Nous autres, on est installés là depuis au moins les années 70. Okay? Les commerçants gays, ça a commencé au milieu des années 70, puis dans les années 80, le village gay est devenu ce qu'il est. Puis par la suite, il y en a parmi vous, là, vous veniez dans notre village. T'sais? Nous autres, les hommes, on veut être avec des hommes. C'est pour ça qu'on s'est fait un village, commençant dans les années 70, pour nous autres, les hommes gays. T'sais? Pourquoi vous autres, les lesbiennes, pourquoi vous en faites pas un village à vous autres? C'est pas moi qui va aller vous déranger. Je n'irai même pas dans votre village. Vous ne m'intéressez pas. OK? Mais si vous venez dans le village gay, je ne vous parlerai même pas. C'est pas juste mon droit de parler à qui je veux. Okay? Je ne vous parlerai même pas. Puis si c'est même vrai, cette histoire-là, il
il y en a une là, qui se plaint, là, elle veut dénoncer des hommes gays. Ben moi, je vais dénoncer des lesbiennes puis des femmes là, qui viennent foutre le trouble, dans le village gay. Okay? C'est des instigatrices, puis qu'est-ce qu'elles s'imaginent dans leur tête, là? Si vous allez dans un bar pour hommes gays, imaginez-vous pas qu'on va vous servir avec un sourire, puis que c'est une place pour vous. Ça vous empêche pas d'y aller parce que c'est public, ok? Mais le respect, ça existe. T'sais. Vous n'êtes pas dans un environnement qui est fait pour vous. Vous êtes dans un environnement pour hommes. Il va falloir que vous vous habituez à ça. Puis, les hommes gays, ils ne s'assument pas assez. T'sais. Ils ne prennent pas assez leur place. Il y en a beaucoup là, qui se laissent faire là, par ces frustrés-là. C'est ça, hein? Ça, c'est l'autre côté qui n'est pas parlé. T'sais, les hommes, il n'y en a pas assez qui dénoncent les comportements des femmes. Okay? Des lesbiennes en particulier, mais des straights aussi. Des femmes qui se disent straight, je ne suis pas sûr qu'ils sont si straight que ça. C'est parce qu'elles veulent profiter des deux côtés. C'est des hypocrites, OK? Ils ne sont pas contentes, ils ont juste à aller s'ouvrir un quartier pour lesbiennes à elles, c'est tout. Ils ne sont même pas capables, ils sont paresseuses d'un, puis ils veulent que nous, les hommes, qu'on fasse des choses pour elles. T'sais. Ils devraient être contentes qu'on les accepte. T'sais. Bon, les accepte, c'est un grand mot. Moi, je les accepterai jamais, mais je ne les empêcherai pas de marcher sur la rue Sainte-Catherine-Est ou dans le village gay. C'est public. Ils ont le droit d'aller là, tu sais. Sauf que s'ils commencent à venir nous faire des grimaces, jouer leur petit jeu, là, puis instiguer des choses, puis avoir des attitudes avec nous autres, bien c'est sûr qu'il y a des gars qui vont répliquer, tu sais, puis qui peuvent même les envoyer promener, puis qui peuvent même leur parler de manière dénigrante. Si elles adoptent une attitude dénigrante envers nous, ben elles peuvent s'attendre à recevoir une attitude dénigrante aussi de la part de nous autres, les homosexuels. Ils sont tout le temps là à se plaindre. Puis c'est pas d'aujourd'hui, là, ça fait longtemps. Ils ont commencé à vouloir s'approprier notre village. Ils n'ont jamais réussi encore, mais là, leur but, c'est de tout mélanger le village gay à Montréal. Ça, c'est un agenda qu'elles ont depuis très longtemps, pour démolir et détruire notre village gay. C'est eux autres le problème. Ils ne sont pas contents. Ils ont juste à aller s'en créer un village de lesbiennes dans un quartier à Montréal, n'importe où. Ils ont juste à se trouver un quartier, là, ouvrir un bar, un restaurant pour lesbiennes, puis qu'ils fassent leur village de lesbiennes. C'est pas moi qui vais aller là. J'ai aucune attirance pour les femmes d'un. Puis si moi je vais dans le village gay à Montréal, ben qui de moins en moins gay, en passant, parce qu'avec toutes les années, toute la propagande anti-homosexuelle, ils veulent essayer d'englober toutes sortes d'autres dénominations sexuelles là-dedans, des transsexuels, des drag queens, des lesbiennes, tu sais, je veux dire, puis vous êtes encore pas contente, tu sais, si vous allez dans un bar où c'est très masculin, puis c'est des machos, puis c'est des homosexuels qui se respectent, qui veulent être avec des hommes, ça se peut qu'on vous regarde même pas. Ça se peut qu'on vous regarde même pas. Dans la plupart des cas, on s'en occupe pas de vous autres. On s'en fout. Puis vous n'êtes pas particulièrement bienvenus non plus. Il y a des centaines et des centaines de bars sur l'île de Montréal, pour ne parler que de Montréal, mais dans d'autres villes comme Québec ou ailleurs, ben, il y a des centaines de bars. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous veniez dans un quartier pour hommes gays, quand vous savez que les hommes gays ne sont pas intéressés par vous? C'est comme si vous vouliez vous imposer, mais vous ne réussirez jamais à vous imposer. Puis allez donc dans un bar de straight. Vous allez probablement passer inaperçu. Puis de toute façon, quand vous allez dans un bar pour hommes gays, vous passez plutôt inaperçu parce qu'on ne s'en occupe pas de vous autres. OK? C'est public. En théorie, vous avez le droit d'aller dans n'importe quel bar. OK? Comme n'importe quel homme a le droit d'aller dans n'importe quel bar. Il n'y a pas... Moi, là, tu sais, j'habite présentement à Rivière-du-Loup. Puis je me fais donner de l'attitude par plusieurs femmes. OK? Des femmes qui n'aiment pas les hommes.
des femmes qui n'aiment pas les homosexuels, des femmes qui n'aiment pas mon sexe à moi, okay, mon sexe d'homme, des femmes qui n'aiment pas les homosexuels. C'est des commentaires très dénigrants. J'ai fait une vidéo il y a 4 jours, jeudi le 4 avril 2024, j'ai fait une vidéo pour dénoncer une caissière puis une gérante au dépanneur Petro-Canada où il y a le terminus d'autobus à Rivière-du-Loup. Tu sais, la caissière, ou ben, je pense que c'était la gérante, là. C'est une ou l'autre, là, mais il y était 2, tu sais. Puis là, ils voulaient m'astiner. La question qu'ils m'ont posée, c'est avez-vous 65 ans et plus? Comment est-ce qu'ils m'ont dit ça? Elle m'a dit, je pense qu'elle m'a dit, ses paroles exactes, c'est êtes-vous adulte ou 65 ans et plus? Mais quel genre de question que c'est ça? C'est sûr que je suis un adulte, OK? C'est sûr que je suis un homme, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai même pas de l'air de 60 ans. Fait que oublie 65 ans tout de suite, puis oublie encore, ben, oublie aussi le 65 ans et plus, tu sais. Elle voulait m'insulter, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, tu sais, j'ai fait une plainte sur elle, en tout cas, sur ces 2 femmes-là. J'ai fait une plainte sur ces 2 femmes-là. Puis, tu sais, moi, je me fais continuellement insulter ici à Rivière-du-Loup par plusieurs femmes dans différents contextes et différents commerces. Tu sais, je me suis fait crier après au Dollarama. Tu sais, j'ai pas rêvé ça. Puis, je veux dire, je suis très lucide. Je veux dire, je l'ai très bien entendu. La madame, elle me criait après. Tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est incroyable. Tu sais, je vais au Dollarama un matin, tu sais, pour m'acheter quelques affaires. Tu sais, puis là, la madame, elle commence à me crier après, tu sais. Elle était dans le fond de l'allée. Tu sais. C'est des attitudes très dérangeantes, ça. C'est des attitudes, tu sais, de femmes frustrées. C'est parce qu'ils sont frustrés, ils ont de quoi se prouver, ils sont très insécures, ils sont malades mentales, ils ont quelque chose dans leur tête là, ils sont tout le temps dans la haine des hommes. Il y a beaucoup de femmes là, qui me voient, là, puis il y en a qui c'est juste s'ils ne me font pas des grimaces. T'sais. Puis là, ils veulent se plaindre de nous autres, les homosexuels, dans le village gay à Montréal. Ils ne sont pas contents, ils ont juste à s'en faire un village pour lesbiennes sur l'île de Montréal. Il y a des centaines et des centaines de quartiers. Ils ont juste à se trouver un spot, là, puis de s'ouvrir des commerces, puis de créer leur village de lesbiennes. Ils ne sont même pas capables, c'est. Ils voudraient que ce soit nous autres, les hommes. Moi, je ne ferais rien pour elles, en tout cas. Okay? Puis s'ils ne sont pas contents dans le village gay, ben, ils ont juste à pas y aller, c'est tout. Parce que, tu sais, les hommes gays, on ne commencera pas à faire des culbutes, puis mettre des gants blancs pour mesdames, là, s'ils ne sont pas contentes. Tu sais, je veux dire, on est dans des endroits pour nous autres, pour les hommes gays. T'sais, on ne veut pas être avec des femmes, on veut être avec des hommes, avec notre propre sexe. T'sais, je veux dire, c'est quand même assez insultant de voir ça, ces femmes-là qui font juste se plaindre, ne sont jamais contentes. Regardez le titre. Des femmes dénoncent la lesbophobie des hommes gays dans le village. Ben, tu sais, moi je vais dire, je vais dénoncer les femmes qui ont de la haine envers les homosexuels, des lesbiennes puis d'autres femmes qui ont de la haine envers les homosexuels. Pourquoi vous allez dans le village gay d'abord? Tu sais, pourquoi? C'est parce que vous voulez foutre le trouble, c'est pour ça. Vous avez trop de privilèges dans la société, vous autres les femmes. Puis nous autres les hommes, il y en a encore trop qui vous tolèrent, tu sais. Moi, je vous regarde même pas, puis je vous parle pas. Quand je vais dans le village gay à Montréal, c'est pour faire des rencontres avec mon propre sexe, OK? Avec d'autres hommes, OK? J'en ai rien à foutre des femmes, OK? Fait que c'est ça que je voulais dire. Regardez ça, là, dans cet article-là. Des femmes dénoncent la lesbophobie des hommes gays dans le village. Ben moi, je vais dénoncer la haine envers les homosexuels que des femmes lesbiennes et d'autres femmes straight m'ont démontré à plusieurs reprises, même dans le village gay, quoique dans le village gay, c'est moins pire, là. Juste ici, juste pour parler de Rivière-du-Loup,
ici, là où j'habite présentement, à Rivière-du-Loup, il y en a plusieurs femmes, plusieurs, là, qui me cherchent des bébites, là, puis qui me donnent de l'attitude, puis qui me parlent de manière dénigrante, puis cherchaient à me dénigrer. Ils n'ont pas réussi à me dénigrer parce que je me suis défendu, puis je me suis pas laissé faire, passer des commentaires comme ça pour essayer d'insinuer que je pourrais avoir 65 ans et plus. J'ai même pas de l'air d'un homme de 60 ans, j'ai de l'air d'un homme de 50 ans, ok, ce qui est autour de mon âge, ok. Puis il y a même des hommes qui me donnent qui me donnent autour de 45 ans, 40-45 ans, ok. Je suis un homme dans cinquantaine, puis c'est ça que j'ai de l'air. J'ai de l'air même un peu plus jeune que ça. C'est pas vrai que je vais me faire insulter par une caissière puis une gérante dans un dépanneur, tu sais, que je vais me faire insulter là, comme ça, là, puis, tu sais, après ça, il essayait de dire qu'il pose cette question-là à tous les clients. Non, ça, je crois pas ça. C'est des menteuses, OK? C'est des menteuses, puis ils ont voulu m'insulter. Ben moi, je les ai mis à leur place, OK? Je leur ai dit, j'ai pas de l'air d'un homme de 65 ans et plus du tout. J'ai de l'air d'un homme de 50 ans et moins. J'ai dit, vous n'avez pas à me poser cette question-là, tu sais? Ça s'appelle quoi, ça? Leur attitude qu'ils ont eue avec moi? Ça s'appelle une attitude dénigrante, pour chercher à me dénigrer. C'est quand même grave, là. Je veux dire, c'est ceux qui ne font pas ça avec d'autres clients. Non, non, c'est parce qu'ici, ils se sont passés le mot, la Rivière-du-Loup. Il y en a plusieurs femmes qui veulent chercher à m'écœurer comme ça. Mais ça ne marche pas, leur truc, parce que je réplique à chaque fois. Puis, je me laisserai pas insulter comme ça par personne, OK? Puis encore moins par des femmes. Alors, je vais lire cet article-là. Alors que le village tente de devenir un quartier plus inclusif. Bon, ça, c'est des politiques. Il y a bien des hommes qui n'en veulent pas de toutes les autres dénominations, les communautés. Regardez ça, là. Des femmes lesbiennes disent encore recevoir des insultes misogynes et lesbophobes de la part d'hommes gays dans ce secteur de Montréal, village gay. Et ça, même durant la période de la fierté. Bon. Puis vous autres, vous n'en pensez pas des commentaires sur les hommes? Vous vous moquez pas, vous partez pas, vous pointez pas du doigt, vous faites pas des grimaces. Tu sais, des grimaces que vous me faites, là. Je m'en aperçois, hein. Je veux dire, je suis toute là, moi, OK? Je suis toute là. Je m'en aperçois, OK? L'actrice Debbie Lynch White s'est confiée à ce sujet sur sa page Instagram lundi matin. Des hommes gays qui insultent des femmes lesbiennes en plein village et en plein Pride parce qu'elles sont des femmes. Ça arrive plus qu'on pense et ça me dégoûte. Je vais vous dire, moi, qu'est-ce qui me dégoûte, c'est vous autres, les femmes. T'sais, vous venez dans notre village gay, OK? Nous autres, on a fait des efforts, on l'a créé, ce village-là. Plusieurs commerçants, des hommes, OK? Puis des hommes gays, puis des hommes d'affaires, puis les clients aussi. On a fréquenté ces endroits-là pendant plusieurs décennies. Puis là, ben vous autres, vous arrivez, là, puis vous voudriez vous imaginer là, que c'est votre village aussi. C'est pas votre village, vous n'avez rien fait pour bénéficier de ce village-là. Vous avez quoi? Avez-vous même un commerce qui est à vous? Je pense que vous n'en avez même pas un. Bon, il y a des femmes qui travaillent dans certains de ces commerces-là, des restaurants gays ou bisexuels, oui. Mais à part ça, vous n'avez même pas un commerce à vous. Vous inventez des affaires. Vous inventez des affaires. Puis cette histoire-là qu'elle raconte un peu plus loin, je ne suis pas sûr que c'est vrai, parce que sont actrices, hein, les femmes, ils jouent aux victimes beaucoup. Hein? Regardez ce qu'ils disent ici. On trouve des centaines de commentaires, dont ceux d'autres femmes et personnes queer qui rapportent avoir vécu des situations similaires, qui jouent aux victimes, hein? Qui jouent aux victimes. Parmi les témoignages, il y a celui de la Montréalaise Camille Lestrange, une femme lesbienne qui soutient ne pas se sentir accueillie dans le village. Ben, va le créer, ton village. Vous avez de l'argent, vous autres, les femmes. T'sais, vous avez des belles jobs. De nos jours, à part de ça, allez dans n'importe quel palais de justice. C'est quasiment juste des femmes qui sont là maintenant. Des hommes avocats, il y en a quasiment plus.
Puis ceux qui restent, j'appellerais même pas ça des hommes. Allez dans n'importe quel cégep. Les étudiants, il n'en reste plus ben maintenant dans les cégeps. C'est quasiment des universités pour femmes seulement. Il y a encore quelques gars ici et là, parsemés parmi des foules de filles, des petits privilégiaires là, qui font juste se plaindre, puis qui font juste critiquer les hommes. Il serait temps qu'il y ait d'autres hommes, parce que je suis un des seuls, possiblement le seul au Canada, qui critique les femmes. Puis j'ai raison de les critiquer, parce qu'il y a plusieurs femmes qui cherchent à m'insulter, puis qui cherchent à me dénigrer continuellement, et presque à chaque jour. C'est fréquent, là, c'est fréquent. Fait que, tu sais, quand je vois ça, là, des femmes qui se plaignent, tu sais, c'est de la critique, là. Puis là, elle raconte une histoire. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il en rajoute pas mal, tu sais. Je pense qu'il rajoute des éléments qui ne sont pas vraiment arrivés. Tu sais, ça se peut qu'il y a des femmes qui se fassent écœurer, puis passer des commentaires dénigrants envers elles dans le village gay. Ça se peut qu'il y ait des hommes qui leur passent des commentaires dénigrants. C'est pas impossible, c'est très possible, là. OK? Moi, j'ai jamais fait ça. Quand je vais dans le village gay, je m'en préoccupe même pas des femmes. Je vais là pour rencontrer des hommes, OK? Parce que moi, je suis un homme, puis je veux rencontrer des hommes, OK? Si je vais dans le village gay à Montréal, c'est pour faire des rencontres avec des hommes. C'est pour être dans un milieu d'homosexuels. C'est pas pour rencontrer des femmes, tu sais. Mais c'est parce que eux autres, les femmes, ils ont des attitudes de baveuses. Tout ce que je peux dire avec ce que je vois là, c'est que les femmes, ils font juste se plaindre. Puis ils n'ont aucune raison sérieuse et valable. Ce sont elles les instigatrices dans la plupart des cas. Je dirais dans presque tous les cas, c'est même là qu'ils se plaignent de nous les hommes. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes qui répliquent, il n'y a pas assez d'hommes qui dénoncent ces lesbiennes-là, puis ces femmes straight-là, puis les femmes en général, qui vont dans le village gay, puis qui veulent foutre le trouble. Okay? Il y a quelques années, il y avait une femme qui avait fait du trouble dans un bar parce que madame trouvait qu'elle n'avait pas été bien servie. Elle a fait tout un scandale avec ça. Puis là maintenant avec les politiques, parce qu'eux autres, les femmes, là, sont très bien organisées. Okay? Puis ils ont beaucoup d'argent. Fait qu'arrêtez de penser là, qu'elles sont victimes. Non, non, c'est elles qui veulent nous victimiser. Okay? Mais il y a bien des hommes qui ne se laisseront pas faire. Sauf que le problème avec les hommes, il n'y en a pas beaucoup d'hommes qui vont les dénoncer. Je suis possiblement le seul au Canada. Alors, c'était mon vidéo pour aujourd'hui, pour dire que ces femmes-là, c'est des fouteuses de troubles, c'est des éternelles insécures qui sont mal dans leur corps et dans leur tête. Si elles étaient bien avec elles-mêmes, elles iraient se créer leur propre village de lesbiennes dans un autre quartier. Ben non, il faut qu'elles viennent dans notre village à nous autres, parce qu'elles ne sont pas bien avec elles-mêmes. C'est des femmes, puis il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, sont très mal dans leur peau et dans leur tête. Puis c'est eux autres qui ont des maladies mentales, puis toutes sortes d'insécurités. Alors c'était mon vidéo pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer à être heureux, puis juste pour terminer, pour dire que c'est ça, aujourd'hui, je me suis promené, il y avait un beau soleil. J'ai fait un peu de jogging. Je me suis promené dans la Rivière-du-Loup, puis ça c'est rare, hein? Il n'y a pas personne qui m'a klaxonné ou qui a cherché à m'écœurer aujourd'hui. C'est très rare, ok? J'ai vraiment eu un jogging serein, puis c'est ça, j'ai fait une bonne marche, j'ai fait du jogging, puis je suis sorti pendant au moins 2 heures de temps, prendre du bon soleil. Fait que, tu sais, mais c'est pas tout le temps comme ça, tu sais. Fait que, alors aujourd'hui, là, ça a très bien été pour moi. Puis, comme j'ai dit, s'il y en a qui me klaxonnent, si c'est insistant, si je vois que c'est vraiment un klaxon qui est dirigé vers moi,
ben je vais vous faire un fuck you. Mais moi, je vais continuer mon chemin, je ne m'arrêterai pas pour vous, là. Tu sais, je me salirai certainement pas les mains avec vous. Puis s'il y en a qui me crisent des affaires, là, des insultes, puis s'il y en a qui me crisent des affaires là, au travers vos vitres d'auto, mais comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, ben je vais vous dire de manger de la merde, ok? Parce que vous n'avez pas d'affaire à me crier quoi que ce soit. Moi, quand je vais faire une marche ou quand je vais faire du jogging, c'est pour profiter du beau soleil, c'est pour profiter, prendre de l'air, tu sais. C'est pour sortir dehors. C'est pas pour me faire écœurer puis harceler, ok? Fait que c'était mon vidéo. Je vais passer un soir sublime ce soir.